C'est le mec, une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief de ce Italie-Autriche, c'est parti. Et en effet les amis, huitième de finale qui paraissait le plus déséquilibré de tous les huitièmes de finale, simplement de cet Euro 2020. Mais finalement les amis, on s'est rendu compte que c'était pas si simple pour l'Italie. D'ailleurs les amis, le premier match de ces huitièmes de finale s'est soldé sur un score de 4-0 pour le Danemark face au Pays de Galles. C'était cet après-midi à 18h, d'ailleurs le débrief est en ligne sur la chaîne YouTube. Et avant de commencer par les compositions du match, les gars, je voulais déjà vous dire, on va déjà faire un point de vue prono de ce que j'avais dit pour l'Italie et l'Autriche en groupe. Moi les amis, déjà dans le groupe de l'Italie, j'avais prévu la Squadra Azzurra qui terminait premier du groupe. Et dans le groupe de l'Autriche, les amis, dans le groupe de l'Autriche, il y a la Macédoine du Nord, il y a l'Ukraine et il y a évidemment les Pays-Bas. Et j'hésitais beaucoup entre l'Autriche et l'Ukraine en tant que deuxième du groupe. Et j'ai choisi finalement l'Autriche. Et c'est bien l'Autriche qui est passée. Voilà, grosse surprise en vrai de vrai parce que les bookmakers, ça se voulait plus à ce que ça soit l'Ukraine. Finalement, c'est bien l'Autriche qui passe et qui joue donc l'Italie aujourd'hui. Maintenant, on va passer aux compositions du match directement. Déjà, du côté de l'Italie, on avait un 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts. On avait Di Lorenzo en latéral droit, Spinazzola en latéral gauche. Bonucci a servi pour les deux défenseurs centraux. En effet, Chiellini est blessé. Les trois milieux centraux, Barella, Jorginho et Verratti, pas de Locatelli. Et en attaque, on avait Insigne en ailier gauche, Berardi en ailier droit et Immobilier en buteur. Et du côté de l'Autriche, on avait Bachmann dans les buts, un 4-2-3-1 avec Leiner à droite en latéral droit, David Alaba en latéral gauche, Interreger et Dragovic pour les deux défenseurs centraux, Gricic et Schlager pour les deux 6. Leimer en milieu droit, Baumgartner en milieu gauche, et c'était plus des milieux droits, des milieux gauches, mais qui venaient aider en fait les milieux Schlager et Gricic pour le repli défensif. On avait Sabitzer en 10 et Arnautovic seul en pointe. Voilà les amis pour les compositions du match. Maintenant pour les enjeux, les deux équipes voulaient passer évidemment, mais l'Italie était largement favorite. Et l'Autriche, les amis, je pense qu'ils voulaient surtout accrocher les prolongations, voilà, et essayer s'il y a moyen de marquer un but, mais ça paraissait très compliqué. Du coup, les amis, pour les enjeux du match, maintenant, on va passer au débrief du match. Bon, comme attendu, les Italiens dominent. Frappe de Spinazzola, mais finalement, elle est passée juste à côté du but de Bachmann. Quelques minutes après, Barella frappe de loin, et c'est une frappe très lointaine, et Bachmann l'arrête, mais n'arrive pas à la capter. Quelques minutes après, les gars, on va avoir la première occasion pour l'Autriche sur une passe très très lointaine sur Arnautovic. Arnautovic arrive à se débrouiller pour passer devant Bonucci. Après, voilà, il est encerclé par 3 joueurs italiens. Il arrive quand même à décocher une frappe en reprise de volée, mais en demi-volée plutôt, mais elle passera juste au-dessus du but de Gianluigi Donnarumma. Et la dernière occasion de cette première mi-temps, ça va être cette frappe d'Immobilier à aller entre 25 et 30 mètres. Incroyable, personne ne l'a vu venir. Finalement, ça touche l'équerre. Frappe incroyable, ça aurait pu être un but superbe. Bachmann qui regarde la balle comme ça et qui ne peut rien faire, il est totalement battu. Mais finalement, la balle heurte le poteau gauche. Et les amis, en seconde période, on se dit l'Italie il va avoir une réaction tout ça, mais non. Voilà, les Italiens dominent tout ça, mais Arnautovic va marquer un but pour l'Autriche. Malheureusement pour les Autrichiens, ce but sera par la suite refusé. C'est vraiment dommage pour l'Autriche qui, voilà, avait résisté pendant tout le match. Et là, sur un hors-jeu d'un petit orteil vraiment d'Arnautovic, vraiment, ça doit être un hors-jeu de, allez, grand max 2 cm, vraiment un truc comme ça. Et finalement, il met une tête barre en 30, mais voilà, le hors-jeu en a décidé autrement. Les amis, après 90 minutes de jeu, toujours pas de vainqueur, toujours pas de but. Du coup, prolongation, évidemment, c'est la règle. Donc demi-temps de 15 minutes, et si ça n'aboutit pas à un vainqueur, s'il y a par exemple un but pour l'Autriche ou un but pour l'Italie, ou alors toujours pas de but, ça sera donc les tirs au but. Ça c'est pour les gens qui connaissent pas la règle des prolongations. Maintenant, on va pouvoir passer aux prolongations tout simplement. Déjà les amis, dès le début, Chiesa qui était rentré à la 85e minute de jeu vient marquer un but pour l'Italie, un but libérateur et un but. À partir de ce but, les gars, on savait clairement que l'Italie était qualifiée. Et en plus, on a Pessina qui va enfoncer le clou à la 105e minute de jeu. Superbe but de Pessina.
enfin superbe dans, comment dire, dans la hargne, Acerbi qui vient gratter ce ballon, voilà, jusqu'au bout, et finalement ça revient sur Pessina qui frappe, petit filet opposé, but, ça fait donc 2-0 pour l'Italie, et c'est la qualif donc de la Squadra Azzurra. Du coup voilà, les amis, maintenant on va passer au top et au flop de ce match. Déjà au niveau des tops, je pense qu'on pourrait mettre... qui je pourrais mettre au niveau des tops? Arnautovic, pourquoi pas, parce que les quelques occasions qu'il a eu, en fait, il n'en a eu que deux. Et il a été patient tout le match, il a même revenu en défense. Enfin bref, je l'ai trouvé vraiment bon. Schlager également. Schlager très très impactant, tout ça, donc je le mets. Alaba également a été très sérieux tout le match. Et au niveau des flops, les amis, maintenant, je vais mettre Berardi. Berardi, clairement, on l'a pas trop vu. Et je pense que c'est le seul que je vais mettre dans les flops. Ouais, je pense que c'est le seul. Spinazzola n'a pas fait un super match. Enfin, il a fait un bon match, mais je m'attendais à un peu mieux de lui. Mais du coup, voilà, bonne nuit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Les gars, seule chose que j'ai de vous dire, c'est salut.